Ce soir, à Relief, 2 ans après le tremblement de terre dévastateur en Haïti, où en sont rendus la reconstruction. À la chronique Franc-parler, Jeff Tennant nous fait découvrir la langue française de nos ancêtres de Nouvelle-France. Et on rencontre Jennifer Caprarou, une dramaturge torontoise qui pratique son art au Rwanda. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Le 12 janvier 2010, tout a changé en Haïti. Un tremblement de terre massif a frappé de plein fouet ce petit pays. Plus de 200 000 personnes ont perdu la vie, des dizaines de milliers d'édifices ont été détruits et plus d'1 million d'Haïtiens se sont retrouvés sans abri. 2 ans plus tard, les choses se sont améliorées. Il y a beaucoup moins de débris dans les rues de la capitale Port-au-Prince, mais plus de 500 000 personnes vivent toujours sous les tentes, sans eau ni électricité. La maladie s'est installée et les emplois tardent à se concrétiser. Pour les Ontariens d'origine haïtienne, ces 2 dernières années ont été aussi difficiles. Difficile de comprendre comment, avec des milliards de dollars pour reconstruire leur pays, peu a été accompli jusqu'à maintenant. On a réuni 3 Haïtiens d'ici pour parler de la situation dans leur pays d'origine. Emmanuel Bois est ingénieur de formation. Il est aussi animateur de radio à Choc FM à Toronto. Gabriel Osson est président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto. Et Rodolphe Louis est acteur et mannequin dont les 2 parents sont nés à Port-au-Prince. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous décririez le progrès qui a été fait en Haïti depuis 2 ans? C'est positif, c'est négatif? D'abord, je voudrais dire que le Canada a fait une très bonne... a fait un bon accomplissement. Il a donné 90 des fonds comme ce qu'il devait donner au pays, oui, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas donné la majeure partie de l'argent qu'ils devaient déployer. Et je pense que le Canada est une grande aide. On a toujours été en collaboration avec Haïti. La Croix-Rouge fait un excellent job dans le pays. Donc, le Canada a donné presque tout ce qu'il avait promis. 90% jusqu'à présent. Est-ce que l'argent a été dépensé de la bonne façon? Est-ce que sur le terrain, en Haïti, les choses avancent, Emmanuel? Bon, c'est sûr que les choses avancent lentement. Les débris on est encore à la phase d'enlever des débris. Il y en a beaucoup qui ont été enlevés, c'est sûr. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé on a laissé un peu la phase d'urgence, et puis là, on rentre vraiment dans la phase de reconstruction. Ce qui a été difficile surtout, c'est le climat politique. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des élections. Ça a causé une grosse instabilité politique dans la mesure où le gouvernement de M. Martelly est arrivé au pouvoir. D'abord, M. Martelly est arrivé au pouvoir en mai, et son cabinet a été effectivement élu et mise en place au mois d'octobre, pour ne pas dire au mois de novembre. Donc, maintenant qu'il y a une certaine stabilité au niveau du gouvernement, là, on peut vraiment penser à la phase de reconstruction, qui est vraiment le nerf de la guerre. Gabriel, quel est le constat que vous faites aujourd'hui, 2 ans après le tremblement de terre? Et je dirais que les choses évoluent, mais elles évoluent très lentement. Il faut aussi, je suis d'accord avec Emmanuel, que la situation politique n'a pas aidé à faire débloquer tout ce qui devrait être débloqué. Aussi, le fait qu'il n'y avait pas aussi de consensus au niveau de la population même. Quand je parle de la population, au niveau des députés, des sénateurs, comment faire avancer les choses. Et à un moment donné, on avait l'impression que c'était eux qui mettaient un peu les freins sur le processus de reconstruction. Évidemment, quand on regarde de façon positive, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a un élan. On sent que l'élan est là. Mais je pense que le mot principal, c'est s'armer de patience, parce que ça va prendre beaucoup d'années encore avant qu'on arrive à la phase finale. Je me souviens, il y a 2 ans, suite au tremblement de terre, Emmanuel et Gabriel, vous étiez là tous les 2 à l'émission, et vous disiez qu'il fallait que ce soit la population locale qui se prenne en main, et pas les États-Unis, pas l'ONU, pas les autres pays. Est-ce que c'est ça qui s'est produit? Bon, il y a eu beaucoup d'ONG qui sont venus en Haïti, beaucoup d'organisations internationales, beaucoup de gens aussi qui ont fondé des ONG et qui sont venus s'établir. Donc, ça s'est fait un peu de manière chaotique, mais les gens voulaient aider. Bon, c'est bien. Et c'est normal que ça se passe un peu comme ça, entre guillemets, parce que l'État haïtien lui-même est fortement affaibli et n'est pas capable lui-même de donner ce qui est nécessaire pour la population. Maintenant, la reconstruction doit passer, ça pour moi c'est fondamental, ça doit passer par les Haïtiens, ça doit passer par du développement durable, du développement à long terme, et pas des petites bouchées de ceci et de cela qu'on veut implanter ça et là. Si on passe par ce chemin-là, c'est sûr que la prochaine catastrophe, on ne sera pas prêt. Mais le développement durable, le travail par les Haïtiens, pour les Haïtiens, c'est la clé du succès. Le nouveau président, oui? J'allais dire,
pour enchérir dans ce qu'Emmanuel disait encore, il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, Gabriel, comment t'expliques, avec tous les milliards que les ONG ont ramassés, et qui ne s'est rien passé finalement dans les faits, c'est que c'est vrai qu'il n'y a rien de durable qui a été construit. Les gens ont utilisé l'argent, une partie de l'argent en tout cas, pour nourrir, donner de l'eau, etc. Mais ça prend un effort concerté de la part du gouvernement pour contrôler justement ce que font les ONG dans le pays. À un moment donné, je pense qu'il y avait quelque chose comme 10 000, 11 000 ONG différentes qui étaient sur le terrain. Alors, comment gérer avec tous ces gens-là qui arrivent avec leur mandat, avec leurs propres initiatives et qui ne cadrent pas nécessairement dans le plan global du pays? Donc, c'est vraiment très chaotique. On parlait du nouveau gouvernement de Michel Martelly. Ça a pris du temps à démarrer. Mais lui, il y a 3 priorités pour la création d'emplois. C'est le logement, le tourisme et l'agriculture, en fait. Est-ce qu'il est sur la bonne voie, selon vous? Moi, personnellement, je trouve qu'il est sur la très bonne voie. On parle beaucoup de reconstruction, mais je pense que la meilleure reconstruction pour ce pays, c'est au niveau de l'éducation. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Il y a présentement 600 écoles qui ont été reconstruites en Haïti. Il ne faut pas oublier ça. Puis l'éducation, c'est qu'est-ce qui porte fruit et qui va amener une nouvelle génération qui va vouloir pousser le pays à un autre niveau. Je pense à ça que, présentement, il a reconstruit les éléments les plus essentiels, dont les écoles, l'hôpital. Et pour moi, je trouve ça très bien de sa part. Et ça, c'est au niveau de la reconstruction, je pense qu'on peut dire. Au niveau de la création d'emplois à peut-être plus court terme ou moyen terme, je reviens au logement, ces 3 priorités, logement, tourisme et agriculture. Est-ce que ce sont des priorités valables? Oui, ça reste des priorités valables parce que tout passe par le développement. Mon interlocuteur tout à l'heure l'a dit, l'éducation, il faut passer par là parce que c'est ça qui va faire que les générations futures vont pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si on prend par exemple juste le tourisme, amener des touristes en Haïti, c'est ce qui va faire que il y a des capitaux qui se développent, c'est ce qui va faire tourner l'économie aussi. Et il ne faut pas oublier que le territoire haïtien est un territoire qui est vierge. Il y a beaucoup de littoral à exploiter, il y a beaucoup d'hôtels qui peuvent être créés, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il n'y a pas seulement la mer, mais il y a aussi toute une culture à l'intérieur des provinces qui peuvent être découvrir et qui peuvent être exploitées. Donc, c'est clair que M. Martelly, comme il agit maintenant, oui, il est sur la bonne voie. On sait que ça a été fait, le développement touristique, juste de l'autre côté de la frontière, en République dominicaine. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez pour votre pays, Gabriel? Moi, je dirais en partie, oui. Tant que le tourisme est créateur d'emplois, tant que le tourisme est fait de façon à ce que cela respecte l'environnement, que le tourisme se fait de façon responsable, moi, je suis pour. C'est sûr aussi, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des investissements dans le pays, d'avoir de l'infrastructure qui se crée, et le tourisme va définitivement amener cette création d'emplois et le développement des infrastructures. Ça, c'est l'investissement d'étrangers, des multinationales, par exemple. Mais on dit que pour remplir des permis de construction, pour avoir des permis et la paperasse et tout ça, c'est encore très long en Haïti. Est-ce que ça va changer? C'est sûr que le processus, c'est long partout, c'est long dans tous les pays. C'est vrai qu'en Haïti, ça peut être particulier. Néanmoins, je pense que toute entreprise qui désire aller investir en Haïti devrait le faire parce que c'est un territoire à exploiter. Et ça reste et demeure notre pays d'origine. Et nous, c'est sûr qu'on veut voir notre pays se développer, être beaucoup mieux que ce que c'est maintenant. Pourquoi on ne l'a pas développé jusqu'à maintenant? Ça, c'est le tourisme. Oui. Bien, si on remarque, si je faisais un petit recul en arrière au niveau historique, si on regarde depuis le temps avec les Duvalier, il y avait un embryon touristique qui était là. Mais il y avait eu tous les problèmes de corruption qui, en soi, est endémique dans le pays et qui a mis beaucoup les freins au développement. Donc, il y avait toujours une portion de gens qui en profitaient, mais jamais assez pour que ça se développe de façon systématique et que ça soit durable. Pour enchérir un peu sur ce que Gabriel disait, c'est que si on remonte même 50 ans en arrière, dans les années 50, vous aviez des bateaux de croisière qui débarquaient dans la rade de Port-au-Prince et ça s'est arrêté au tournant des années 80 à cause de l'instabilité politique. Tout reste et demeure au niveau de l'instabilité politique. La corruption a toujours été une chose interne au niveau aussi du gouvernement. Pour moi,
Je trouve que Michel Martelly, c'est une très bonne position qu'il soit devenu président, parce que lui, avant même de devenir président, il était déjà fortuné, très, très, très riche. Donc, aller piger de l'argent dans le compte bancaire du gouvernement, pour lui, c'est pas quelque chose qui serait utile parce qu'il est déjà fortuné. Contrairement à d'autres personnes comme ça qui ont été mises dans cette position en tant que président et auparavant, ils ont volé le compte bancaire du gouvernement. Ça, c'est pour le président lui-même, son entourage, par exemple. Est-ce que vous faites confiance à son entourage au niveau de corruption, rivalité? Haïti, c'est synonyme de coup d'État. C'est certain que lié avec des personnes de la diaspora haïtienne, dont Wyclef Jean, qui est une figure internationale. Donc, il s'est associé avec les bonnes personnes comme ça qui sont également fortunées. Donc, pour pouvoir prouver en quelque sorte comme ça qu'il ne va pas s'associer juste avec des personnes qui vont venir piger le compte bancaire du gouvernement. Donc, pour moi, présentement, j'y fais confiance. Là-dessus, je peux dire que c'est bien positionné par rapport à ça. Et ça reste et demeure qu'il faut donner la chance aux coureurs. Comme on l'a dit auparavant, en début d'émission, la situation a été bloquée pendant une bonne partie de l'année 2011. Maintenant, ce gouvernement a été élu. Il y a eu des élections. Donc, c'est clair qu'il faut donner sa chance aux coureurs. Le gouvernement est monté, son équipe est présente. Il faut les laisser diriger et faire un bilan d'ici 6 mois, 1 an. Mais pour l'instant, il faut leur donner toute la chance qui est nécessaire et leur donner tout le support dont ils ont besoin. J'aimerais juste revenir un petit peu sur la question tout à l'heure par rapport au permis. J'ai eu la chance de regarder quand le nouveau ministre des Affaires extérieures a fait un point de presse il y a 2 semaines ou 3 semaines qui lançait la campagne justement Haïti ouvert aux investisseurs. Et une chose qu'il disait, c'est qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer justement que le processus de donner les permis soit transparent, mais aussi qu'il soit facilité de façon à ce que les gens ne s'entraînent pas pendant des années et des années avant d'obtenir justement ces permis-là. Parce que l'investissement dont on a besoin, c'est aujourd'hui et non pas dans 1 an ou dans 2 ans. Une des choses qui se discute en ce moment en Haïti, c'est le rétablissement de l'armée haïtienne, une initiative qui coûterait à peu près 100 millions de dollars. Et il faut préciser que l'armée a été démantelée il y a environ 16 ans, justement à cause de corruption et de violence. Est-ce que c'est une bonne idée de rétablir cette armée-là, Rodolphe? Moi, personnellement, je trouve que ça serait une très bonne initiative. Ça créerait de l'emploi en Haïti. Le monde qui sont présentement sur le terrain, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Et puis, avec Michel Martelly, qui est présentement élu, c'est un personnage assez fort qui est capable de rassembler plusieurs personnes. Donc, pour moi, c'est une très belle acte du fait comme ça de pouvoir instaurer l'armée en Haïti. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cette approche-là de ramener l'armée. Parce que je pense que la raison principale pour laquelle Michel Martelly veut ramener l'armée, c'est pour faire plaisir à ses amis qui l'ont supporté lors de la campagne électorale. Un pays comme Haïti, oui, il y a de l'instabilité, il y a des criminels, etc. Mais je ne crois pas que c'est vraiment un rétablissement d'une institution comme l'armée pour défendre quoi en réalité comme territoire. Il disait cette semaine que si on pouvait au moins contrôler les 80 et quelques postes frontaliers entre la République dominicaine et Haïti, on gagnerait à peu près l'équivalent de qu'est-ce que ça va coûter l'armée en termes de taxes. Je ne suis pas sûr que c'est vrai, ça. Moi, je pense que le pays a besoin d'une armée pour la simple et bonne raison que l'armée, c'est une institution qui est là pour protéger la vie des biens et des personnes. On l'a vu avec le tremblement de terre, la police nationale a été fortement affaiblie et n'avait pas la capacité ni les moyens d'aider la population, alors qu'avec une armée, ce sont des gens qui sont entraînés, qui ne sont pas juste là pour se battre, mais qui sont là aussi pour protéger le territoire. On a des problèmes endémiques de drogue en Haïti. Il faut être capable de contrôler nos ports, nos aéroports. Et je pense que, en ce sens, l'armée reste une institution respectable et respectée dont la nécessité est en Haïti. La police peut le faire. La police peut le faire dans la mesure où la police est là pour assurer la sécurité dans les villes. Mais au niveau d'assurer la sécurité et l'intégrité du territoire national, il faut une armée. On en a toujours eu. Est-ce que l'armée a toujours fait le travail qu'elle devait faire? Là, c'est un autre débat. Mais en termes d'institutions, je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir. Tout à fait. Puis la sécurité présentement qui est déployée en Haïti, c'est la sécurité qui vient de l'extérieur du pays. Merci, Rodolphe. Et qui connaissent pas nécessairement le terrain. Donc, pour eux, les valeurs et tout, c'est pas vraiment la même chimie. Et puis, pour les individus qui vont être formés pour pouvoir devenir soldats en Haïti,
ici, ils vont connaître le terrain, ils vont savoir également connaître qu'est-ce qui se passe. Voilà. En quelques secondes chacun, on parle de reconstruction ce soir. Ça fait déjà 2 ans depuis le tremblement de terre. Cette période de reconstruction, elle va durer combien de temps selon vous, Emmanuel? Moi, je pense que on est là pour les 10 à 15 prochaines années. Ça va se faire progressivement, étant donné l'état de la situation en Haïti, mais on en a pour 10 à 15 ans facilement. Rodolphe? Moi, je dirais également 10 à 15 ans facilement, mais pour l'instant, l'emphase est mise sur la reconstruction de l'éducation. Donc, ce côté-là va être fait. Et puis, par la suite, au niveau des reconstructions des établissements ou quoi que ce soit, des maisons, ça peut prendre plus de temps. Gabriel? Oui, facilement, ça va prendre 20 à 25 ans avant qu'on... Oui, facilement, oui. J'aimerais être optimiste comme vous et de dire que dans 15 ans, ça va être tout à fait fini. Mais je crois que c'est un processus qui va évoluer à beaucoup plus long terme. Ouais. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci.